Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la nouvelle plateforme d'apprentissage entièrement repensée et fournie gratuitement par Microsoft. Alors cette nouvelle plateforme, nous avons docs.microsoft.com. Alors par rapport à la langue, c'est vous qui voyez, vous avez la possibilité de modifier l'affichage de votre langue pour nous qui sommes francophones. Voilà, je vais prendre français. Alors, cette documentation technique est placée en un seul endroit. Ça vous facilite la tâche. Vous pouvez explorer par technologie. Vous avez PowerShell, nous avons Office, Microsoft 365 et ainsi de suite. Alors, si vous avez besoin de lire une documentation technique par rapport à une technologie de Microsoft, vous tapez docs.microsoft.com, vous définissez votre langue et voilà, vous êtes sur la partie de la documentation technique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie apprentissage. Voilà, dès que vous cliquez sur commencer la formation, vous tombez sur le site qui est fourni par Microsoft où vous avez la possibilité d'apprendre tout ce qui cadre avec les nouvelles technologies, le cloud computing, l'intelligence artificielle. Alors nous avons, je dirais, deux grandes parties. La première, c'est la partie réservée à l'apprentissage et la deuxième, la partie réservée aux informations sur les certifications, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors pour commencer, nous allons démarrer avec la partie réservée à l'apprentissage. Alors sur la partie réservée à l'apprentissage, vous avez un regroupement de formations et vous pouvez appliquer des filtres pour y aller un peu plus rapidement. Alors moi je vous recommande de débuter par un filtre basé sur les types. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Microsoft a regroupé son apprentissage par module et par parcours d'apprentissage. Alors, les modules sont un peu comme des briques, mais le parcours d'apprentissage, c'est, je dirais, un ensemble de briques, mais qui sont posées de manière ordonnée. Donc, il y a une logique dans ça. Alors, lorsque j'applique un filtre par rapport à un parcours d'apprentissage, voilà le résultat que ça me donne. Et vous allez remarquer que la plupart des parcours d'apprentissage ont un nombre d'heures. Voilà que j'ai 9 heures, là j'ai 4 heures et quand vous descendez, vous allez voir que les nombres d'heures varient en fonction des parcours d'apprentissage que vous avez. Ensuite, je vous recommanderais d'appliquer un parcours d'apprentissage par rapport au niveau. Pourquoi les niveaux? Peut-être parce que vous n'avez pas entendu parler de certaines des technologies, alors il serait mieux de débuter, de prendre le niveau débutant parce que là, tous les prérequis pour les niveaux supérieurs seront expliqués. Donc, ça fait que même si vous n'avez aucune connaissance par rapport à cette documentation, vous aurez la facilité de partir de zéro. Et généralement, il n'y a aucune notion qui est demandée afin de mettre en pratique un concept donné. Alors, j'applique un filtre débutant et voilà, les résultats se réduisent encore. Là je suis à 90 résultats et dans ma partie je sais voir que j'ai appliqué deux filtres jusque là, les filtres pour les formations au niveau débutant et basé sur les parcours d'apprentissage. Ensuite je vous recommande d'appliquer un filtre par rapport au rôle. Pourquoi les rôles? Parce que comme vous le voyez, il y a différents rôles auxquels vous avez à faire face. Vous pouvez être administrateur, analyste, consultant, créateur, développeur. Vous pouvez être un ingénieur en sécurité. Alors pour mon cas, par exemple, je vais prendre administrateur. Voilà. Parce que bon, je me retrouve dans le rôle d'administrateur. Et au final, voilà ce que nous avons, 28 résultats. Alors les 28 résultats, c'est pour dire j'ai pratiquement 28 parcours d'apprentissage. C'est pas forcément... Alors à ce niveau ici, ce n'est plus forcément au niveau débutant, mais ça va quand même se mélanger. Voilà ce que ça va donner. Alors le parcours d'apprentissage, prenons celui-là, principe d'Azure. Vous le savez peut-être, Azure c'est la plateforme de cloud computing fournie par Microsoft depuis un moment déjà. Alors, elle vous permet de faire pratiquement de l'informatique dématérialisée où vous choisissez un type de modèle que vous utilisez et dans certains cas, par exemple, vous n'aurez pas à gérer votre infrastructure, c'est Microsoft qui se charge de faire ça. Alors,
Sûrement qu'on va revenir un peu plus tard pour expliquer les concepts de cloud computing par rapport aux solutions sur site, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà un peu à quoi ressemble un parcours d'apprentissage. On vous dit que le parcours d'apprentissage à 9 heures, c'est la durée. Il est composé de 12 modules. Et là, vous avez une petite description, et ainsi de suite. Et on vous dit même que lorsque vous aurez fini, par exemple, d'étudier ou d'apprendre tout ce qu'il y a sur cette page, vous aurez la possibilité de passer l'examen AZ900 qui présente les fondamentaux d'Azure. Sûrement qu'on va y jeter un œil un peu plus tard. Voilà ce qui se passe. Chaque parcours d'apprentissage a une pondération bien définie. Comme vous le voyez là-bas, il y a des points que vous pouvez gagner. On vous donne une durée. Alors, cette durée, elle est vraiment approximative. Ça dépendra parce qu'il y a des moments où vous devrez vous arrêter pour visionner des vidéos. Peut-être qu'il y a un concept que vous ne comprenez pas très bien sur lequel vous allez revenir. Voilà, c'est juste une approximation. Voilà le deuxième module, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors, dès que vous finissez un module, vous allez gagner un trophée. Alors ça, c'est pratiquement ce que la plupart des plateformes actuellement fournissent. C'est un système de gamification donc, qui vous permet de pouvoir vous évaluer en gagnant des badges et en gagnant des trophées. Alors lorsque vous finissez un module, vous gagnez un badge. Et quand vous terminez un parcours d'apprentissage, vous allez gagner un trophée. Alors pour démarrer, c'est simple, vous cliquez sur démarrer. Et voilà, vous avez les différentes unités qui composent ce module. Vous le lisez et puis après, vous passez au fur et à mesure jusqu'à arriver au dernier module où vous aurez sûrement une évaluation à passer. Alors c'est bien, comme ça vous pouvez le faire, mais ce sera encore mieux si vous vous connectez par exemple. Alors le fait de vous connecter vous donne la possibilité de pouvoir revenir plus tard, ça veut dire garder votre évaluation. Et voilà, là on va vous demander de configurer ou de créer un profil comme c'est la première fois que je viens ici. Voilà, sélectionner un pays ou une région. Je trouve pas ma région, je trouve pas mon pays. Voilà, République démocratique du Congo, vous acceptez les politiques de confidentialité et vous validez. Voir mon profil. Alors ici, c'est pratiquement une synthèse de ce que vous avez comme activité. C'est un peu comme un journal qui vous permet de suivre les différentes activités que vous effectuez en ligne. Vous avez les personnes qui vous suivent, vous avez le nombre de badges que vous avez gagné, combien d'abonnés, combien de personnes vous suivez et combien de trophées vous avez gagné le long de votre parcours. Alors là, vous avez vos activités, vous signez, vous pouvez créer des bookmarks, donc marquer des pages ou des pages qui vous ont intéressé. Vous pouvez faire créer des nouvelles collections. Je peux ajouter une collection, par exemple, machine virtuelle. Voilà, je crée une collection et je pourrais ajouter des éléments à ma collection. Voilà, je peux ajouter des modules, mettons un module qui parlerait de Linux. Voilà. Je prendrai sûrement ce module afin de pouvoir l'ajouter à ma collection. Voilà, je l'ajoute à ma collection. Alors, l'avantage des collections, c'est que vous pouvez créer, avoir des éléments par thème. Ça vous facilite la vie pour pouvoir y revenir plus tard. Alors, Achievement, c'est la partie où vous voyez tout ce que vous avez réalisé, comme vous avez gagné comme trophée, tout ce que vous avez effectué comme réalisation. Donc, c'est vraiment très intéressant. Passez, jeter un œil. Alors, le monsieur que nous avons laissé, celui qui nous parlait des certifications. Aujourd'hui, Microsoft a repensé
son domaine de certification pour offrir principalement les certifications basées sur les rôles. Avant, c'était plus basé sur les technologies, mais c'est plus basé sur les rôles. Alors, lorsque je vais aller voir, par exemple, mon rôle administrateur, je verrai qu'il y a des examens que je peux passer. Ça va dépendre. Il y a ceux-là qui sont du niveau débutant et du niveau un peu plus avancé. Alors, je peux effectuer une recherche sur Azure Administrateur, par exemple. Voilà. On me dit que l'examen est requis pour avoir le titre d'administrateur associate. C'est cet examen-là, AZ103. Alors, une fois que vous êtes dessus, vous voyez que vous avez la possibilité d'apprendre en ligne gratuitement par rapport à tout ce qui est fourni là-bas. Comme compétences mesurées, on vous dit que telle compétence sera mesurée lors de l'examen, telle autre compétence. Et on vous donne des possibilités de vous préparer, soit gratuitement via Microsoft Learn, soit des formations dispensées par des instructeurs. Alors, tout ce que vous trouvez ici, c'est amplement suffisant pour vous permettre de pouvoir passer avec succès votre examen de certification. Alors, une fois que vous y êtes, vous avez la possibilité de planifier votre examen pour le passer plus tard avec un fournisseur d'examen, par exemple Pearson VUE, ça peut être Certiport. Alors, les prix des examens varient généralement avec les régions. Pour la nôtre, on voit le prix. Voilà. Dans notre cas, le prix est de $80 pour ma région en tout cas. Alors, et donc avec ça, vous avez vraiment la possibilité d'explorer toute cette plateforme qui vous est fournie par Microsoft, que ce soit pour les informations sur les certifications comme là par exemple, que ce soit pour apprendre et acquérir des nouvelles connaissances ou compétences. Microsoft vous donne vraiment le libre choix de pouvoir apprendre à votre rythme et définir votre propre calendrier et de pouvoir gagner en compétences. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte, vous créez un profil et à partir de là, vous apprenez. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. À très bientôt.